Pourquoi les étoiles n'ont-elles pas toutes la même couleur? Découvrons-le aujourd'hui en réalisant un schéma à annoter. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux couleurs des étoiles et à leur taille. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer. Ou une feuille blanche, un crayon à papier, des crayons de couleur, une règle, un compas, une gomme. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Pour commencer, je vous propose de faire un rapide petit tour des couleurs que peuvent prendre les étoiles. Il y en a des rouges, des oranges, des jaunes, des blanches, des bleus. La couleur des étoiles dépend de leur température. Les étoiles les plus chaudes sont les bleues et les plus froides, les rouges. Cela peut paraître étonnant, car sur Terre, nous utilisons un code couleur inversé pour indiquer les températures. Le meilleur exemple, ce sont les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Nous signalons le robinet délivrant de l'eau chaude par une pastille rouge et celui de l'eau froide avec une pastille bleue. Mais pourquoi avons-nous un code couleur inversé par rapport aux étoiles? Eh bien tout simplement, car sur Terre, quand on pense à des paysages ou à des objets froids, nous allons trouver une dominante de bleu dans ceux-ci. Et inversement, les objets chauffés ou les paysages chauds vont prendre des couleurs plutôt rougeâtres. Toutefois, si on pousse l'observation jusqu'au bout, par exemple en regardant un morceau de métal être chauffé ou une flamme brûlée, il saute aux yeux que plus cet objet va monter en température, plus leur couleur va tendre vers le bleu. Et inversement, plus ils seront peu chauffés, plus ils rayonneront dans le rouge. Je vous propose de détailler cela avec une flamme. Une flamme qui chauffe peu, par exemple la pointe de la flamme d'une bougie, prendra une teinte plutôt rouge. Maintenant, si on prend une flamme un peu plus chaude, toujours celle d'une bougie, mais au milieu de celle-ci, on va trouver une flamme plutôt orange. Encore un peu plus chaud, toujours sur notre bougie, on va retrouver une pointe qui va être plutôt jaune. Plus chaud cette fois, nous allons trouver des flammes blanches, comme celle du chalumeau que l'on peut utiliser en cuisine. Enfin, les flammes dont les températures sont les plus élevées sont bleues, comme celle de la gazinière à sa puissance maximum. Prenons notre schéma pour commencer à noter ces informations. À droite de la page se trouve une bande avec des cases. Il s'agit d'une échelle des températures des étoiles à compléter avec nos crayons de couleur. La première case, tout en bas, indique une température allant d'environ 1500 degrés Celsius à plus ou moins 4000 degrés Celsius. Nous allons la colorier en rouge. La case suivante, qui va de 4000 degrés à environ 5500 degrés Celsius, est à colorier en orange. Encore au-dessus, nous avons une nouvelle case qui s'étend jusqu'à 9500 degrés Celsius, elle est à colorier en jaune. Si l'on continue, nous entrons dans une case à laisser en blanc de 9500 degrés Celsius à environ 15 000 degrés Celsius. Enfin, la dernière case de l'échelle des températures, située tout en haut, est à colorier en bleu. Elle s'étend à peu près jusqu'à 50 000 degrés Celsius. Je vous propose à présent de nommer une étoile par couleur, puis nous nous intéresserons aux tailles de celle-ci. Pour commencer, je vous propose de partir du Soleil, qui est une étoile jaune. Nous allons pouvoir l'indiquer ici, avec une température de surface avoisinant les 5500 degrés Celsius. Si l'on descend en température, il sera possible de trouver des étoiles oranges comme Arcturus, que nous plaçons là, avec ses 4500 degrés Celsius. Encore plus froid, on trouve des étoiles rouges comme Betelgeuse à 3000 degrés Celsius. Vous pouvez noter son nom à côté de la flèche, tout en bas de notre échelle des températures. À présent, plus chaud que le Soleil, avec une température avoisinant les 10 000 degrés Celsius. Nous allons trouver une étoile blanche, Sirius, à positionner juste ici. Enfin, pour terminer, nous entrons dans la catégorie des étoiles les plus chaudes de notre univers, dont Rigel est une représentante, avec une température estimée à 20 000 degrés Celsius.
Afin de faire figurer toutes nos étoiles sur cette feuille, nous allons devoir trouver une échelle de taille qui correspond aux dimensions dont nous disposons pour placer Betelgeuse, qui sera le plus grand cercle de notre dessin. L'échelle que nous allons utiliser ne donne pas des valeurs chiffrées en mètres, kilomètres ou autre unité de mesure, que nous avons l'habitude d'utiliser, mais en rayons comparés au Soleil. Un rayon comparé au Soleil, c'est tout simplement le rayon du Soleil que l'on va multiplier ou diviser par un certain nombre de fois pour donner la taille du rayon de la nouvelle étoile. Le Soleil est représenté sur votre feuille en jaune, tout à gauche. En noir, il s'agit de Sirius, qui est environ 2 fois plus grand que le Soleil. Puis en orange, vous avez Arcturus, 25 fois plus grand que notre Soleil. Cela signifie que si à la maison, vous voulez refaire ce schéma en plus grand, et que vous tracez un Soleil de 1 cm de rayon avec votre compas, Sirius aura alors un rayon de 2 cm et Arcturus de 25 cm. Comme ces 3 étoiles sont de petite taille, je les ai agrandies dans le rectangle supérieur pour que vous puissiez mieux les observer. Toujours de gauche à droite, on trouve le Soleil, Sirius et enfin Arcturus. En bleu, nous avons Rigel, qui est 80 fois plus grosse que notre étoile. Pour terminer ce schéma, il nous reste Betelgeuse, la géante rouge. Pour la dessiner, nous allons devoir tracer un cercle dont le rayon est 890 fois plus grand que celui du Soleil. Pour prendre cette distance, 2 options. La première, qui est aussi la plus simple, vous avez sur votre feuille une croix et un morceau d'arc de cercle. Plantez votre pointe de compas sur la croix et venez positionner la mine sur l'arc de cercle pour le prolonger et le fermer. Deuxième option, pour celles et ceux qui n'ont pas pu imprimer le support, tracez sur une feuille A4 un cercle de 9 cm de rayon pour former Betelgeuse. Prenez ensuite un rayon de 0,8 cm pour former Rigel. Faites un petit cercle de 5 mm de diamètre pour Arcturus, un point de 1 mm de large pour Sirius, et le plus petit point possible avec le crayon à papier le mieux taillé pour former le Soleil. Voilà, nous avons tracé nos étoiles en respectant leurs échelles de taille les unes par rapport aux autres. Vous devez apercevoir juste ici un arc de cercle en pointillé. Ce trait représente le bord d'une des plus grandes étoiles découvertes à ce jour. Elle s'appelle UY Scuti et elle est 1706 fois plus grande que le Soleil. Pour terminer, je vous propose avec un crayon de couleur de venir noter le nom de chaque étoile à côté de son cercle ainsi que son rayon comparé au Soleil qui se note comme ceci. Nous avons donc en rouge Betelgeuse avec un rayon comparé au Soleil de 890. En bleu, Rigel avec un rayon comparé au Soleil de 80. En orange, Arcturus avec un rayon comparé au Soleil de 25. En blanc, que nous inverserons par une couleur noire ici, Sirius avec un rayon comparé au Soleil de 2. Et enfin en jaune, le Soleil, dont le rayon comparé au Soleil vaut 1. Notre atelier du jour est terminé. J'espère que vous allez être à présent en mesure d'expliquer pourquoi toutes les étoiles n'ont pas la même couleur, mais aussi quelles sont leurs véritables tailles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt au Parc aux Étoiles.